On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut freiner la croissance économique au Québec. Après un début d'année déjà vigoureux, où la croissance tournait autour de 3 ça s'est encore accéléré. Progression de 3,6 en rythme annualisé au troisième trimestre. On va faire le point avec Hélène Bégin. Elle est économiste chez Desjardins. On la retrouve dans nos studios de Québec. Bonsoir, Mme Bégin. Bonsoir, Mme Saint-Arnaud. Clairement, le Québec sort du lot si on regarde les promesses canadiennes. On va vous présenter tout de suite un graphique qui le montre. On a la croissance du Québec, celle du Canada. C'est 3 fois plus vigoureux dans l'ensemble du Québec là, comparativement au pays. Est-ce que c'est spectaculaire, un écart comme celui-là? Oui, tout à fait. Ça s'est rarement vu par le passé. Et l'accélération de l'économie du Québec survient à un moment où celle de l'Amérique du Nord est plutôt en ralentissement, tout comme la plupart des pays industrialisés dans le monde. Donc, une croissance qui s'accélère à 3,5 et plus, alors que les autres perdent la vitesse. C'est vraiment particulier. Ben oui, on est un cas à part. Est-ce que ça vous étonne? Bien, en fait, ça fait quand même 3 années consécutives que le Québec connaît une excellente performance, une croissance économique au-delà de 2,5 qui peut aller jusqu'à 3 Donc, cette année, on va atteindre près de 3 C'est nettement mieux que le Canada, l'Ontario, la Colombie-Britannique, où la croissance économique va être inférieure à 2 Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que l'économie du Québec se porte bien. Oui. Notamment, pour le troisième trimestre, notamment, les dépenses des ménages continuent de progresser quand même à un bon rythme. Le secteur résidentiel connaît un essor quand même depuis un bon moment. Oui, là, vous parlez d'immobilier, Mme Bégin. On a un tableau, justement, qui le montre parce que le secteur de l'immobilier au Québec est en croissance, comme celui au Canada, mais on va pouvoir le voir sur la courbe. C'est beaucoup plus stable, c'est plus constant, l'augmentation au Québec. Oui, effectivement, c'est qu'au Québec, ça fait quand même plusieurs années que le marché immobilier se porte bien, des hausses de prix autour de 5 depuis maintenant 3 ans. Et par le passé, au Canada, dans certaines grandes villes, notamment Vancouver et Toronto, on a connu des hausses de prix très, très impressionnantes, en 10 et 15 pour certaines années. Ça fait en sorte que les prix de l'immobilier au Québec ont augmenté, mais le niveau est resté beaucoup plus faible que ce qu'on a ailleurs dans certaines villes. Par exemple, pour la grande région métropolitaine de Montréal, le prix moyen est autour de 415 000 À Toronto, c'est près du double. Alors, ça fait en sorte que des prix, lorsqu'ils sont moins élevés, ça donne quand même une marge de manœuvre supplémentaire aux ménages. Il y a une part moins importante des revenus des ménages qui s'en vont dans le paiement des hypothécaires au Québec. Et ça fait en sorte que le marché immobilier au Québec a été moins sensible à toute la réglementation fédérale, notamment, qui s'est resserrée au fil des ans, notamment en 2018, qui a provoqué une correction importante. Et également, au niveau provincial, en Ontario et en Colombie-Britannique, la taxe sur les investisseurs étrangers a également fait mal. Donc, comme les prix sont moins élevés au Québec, ça fait en sorte que le marché immobilier accapare une part moins élevée des ménages, même que si de notre côté, on trouve que c'est quand même beaucoup plus qu'auparavant. Mais ça amène quand même une certaine, je dirais, une certaine dynamique qui nous épargne un peu, dans le fond, les corrections qu'ont connues Vancouver et Toronto. Et surtout que le marché de Montréal, selon la SCHL, n'est pas surévalué, du moins pour le moment. Alors, on ne parle pas de surchauffe, Mme Bégin? On parle de surchauffe, tout à fait, c'est différent. La surchauffe survient lorsqu'on a une forte croissance de prix et que le nombre de maisons à vendre est insuffisant pour combler la demande. Mais pour la surévaluation, c'est vraiment lorsque les facteurs fondamentaux tels que l'emploi, les taux d'intérêt, la démographie est nettement déconnectés de la hausse des prix. Et pour Montréal, jusqu'à maintenant, tous ces éléments-là sont là et ça s'est supporté par des facteurs fondamentaux. Donc, le marché n'est pas surévalué comme l'était Vancouver et Toronto il y a quelques années. Donc, c'est différent. Donc, un marché de l'immobilier qui stimule l'économie, mais il y a évidemment plusieurs autres secteurs. Dans votre étude, on signale le fait qu'il y a une diversification ici industrielle, peut-être même plus forte qu'ailleurs. Oui, tout à fait. Comme par le passé, le Québec a quand même une diversification au niveau de ses exportations, au niveau de ses secteurs. Beaucoup plus de haute technologie qu'auparavant. Donc, évidemment, on a vu tout à l'heure l'économie canadienne qui avait connu certaines difficultés cette année avec des trimestres de faible croissance, qui étaient associés, entre autres, aux difficultés du secteur pétrolier qui a affecté certaines provinces, et également au marché immobilier qui s'est remis d'une correction. Donc, le Québec n'a pas été affecté par le marché immobilier, en fait, qui a continué à avoir quand même une belle croissance, et le secteur pétrolier qui est peu présent
Donc, ça fait déjà 2 facteurs qui nous permettent d'avoir une meilleure performance que le Canada. Et inévitablement, ça a une influence sur les finances publiques. On a un graphique qui va vous montrer à quel point ça a eu une incidence sur le solde budgétaire. Avant 2015, c'était plus difficile. Et là, vous parliez de 3 années de forte croissance. Bien, on voit les bandes qui s'élèvent au même rythme. Donc, ça veut dire des surplus, ça, à Québec. Oui, effectivement. Il faut dire que depuis quelques années, le contexte fiscal et budgétaire a complètement changé pour le Québec. On était plusieurs années à se demander si on redresserait les finances publiques. C'est maintenant chose faite. Donc, on est passé d'une ère de déficit à une ère de surplus. Et ça permet, dans le fond, d'avoir une meilleure marge de manœuvre pour le gouvernement du Québec. Ça permet aussi de rembourser graduellement la dette là, par le biais du Fonds des générations. Donc, le Québec est dans une situation, oui, le ratio d'endettement du Québec reste quand même élevé par rapport à certaines provinces, mais il y a beaucoup de progrès qui sont faits depuis quelques années. Et ça a changé la perception à la fois des ménages, à la fois des entreprises, les décideurs publics. Donc, tout ça fait en sorte que ça a amené une confiance des entreprises et des ménages qui s'est nettement redressée depuis 2016. Et celles-ci sont nettement supérieures à ce qu'on voit au Canada. Donc, c'est sûr que les finances publiques du Québec se sont améliorées, alors que, par exemple, en Ontario, c'est beaucoup plus difficile. Donc avec des déficits budgétaires. Donc, c'est quand même très différent et ça amène un plus pour l'économie du Québec avec une marge de manœuvre supplémentaire. Bon, alors on attend toujours ces signes de ralentissement. On aura l'occasion de faire le point avec vous l'an prochain. Merci beaucoup, Mme Bégin. Merci.